Nous sommes de retour dans le live sur TV Finance. Merci beaucoup à vous. Si vous nous rejoignez à l'instant, comme convenu, nous allons retrouver Eric Seban pour suivre les tout premiers échanges à la Bourse de Francfort. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Le DAX qui est en chute libre depuis le 1er janvier, puisqu'il cède 12,39% ce matin. Eric, est-ce que la poursuite des négociations sur la paix en Ukraine pourrait emmener le DAX au-dessus des 14 000 points aujourd'hui ? C'est déjà bien parti là parce que justement, ça a bien augmenté pendant la nuit. Le DAX ouvre 2 heures du matin, donc là on est déjà à plus de 2% de hausse. En tout cas à 8 heures on était déjà autour de ça et ça a poursuivi. Donc là le DAX part à l'assaut des 14 000, qui était le niveau de résistance de ces derniers jours. La semaine dernière on était beaucoup plus bas que ça. La semaine dernière on était en situation de rebond technique, mais sous les résistances majeures. Tous les supports qui avaient été traversés pendant justement cette très forte baisse faisaient pour l'instant, à ce moment-là en tout cas, résistance. On n'arrive pas à remonter au-dessus. Et puis mercredi matin, justement, quand on se parlait mercredi dernier, on était à l'attaque justement de ces résistances. Et puis on a tout gommé dans la journée. C'est-à-dire qu'on a fait une journée assez incroyable, 8% entre les extrêmes, 1000 points en ligne droite, une journée assez vraiment totalement incroyable. Alors après, les jours suivants, ça s'est un peu structuré, mais justement, ça se structure. Toutes ces résistances ont été testées en pullback et ont fait leur rôle de support cette fois. Et le marché s'est stabilisé entre justement cette zone, alors sur le haut de la zone 13 650, un peu plus bas, il y avait d'autres niveaux, tous ont été testés, le DAX a à chaque fois rebondi dessus, et peinait à passer au-dessus de 14 000, et ce matin on y va, donc on est déjà à 14 270 autour. Donc voilà, peut-être encore un coup de hausse ce matin. Comme je vous dis, ça se structure sur le plan de chartiste. La stabilisation était en cours. Est-ce que l'on va maintenant vers un rebond plus marqué? Parce qu'on est passé d'un rebond technique à une stabilisation. Et puis maintenant, on accélère à la hausse, en tout cas en début de séance. Alors on verra où on sera à la fin de la séance. D'ailleurs, on verra comme on sera vendredi prochain, parce que vendredi dernier, on était encore dans une situation où on était clairement baissier sur le graphique. Donc pour l'instant, en tout cas, on s'extrait au-dessus des niveaux majeurs. On essaye de prendre de la hauteur. À la faveur de quoi? J'en sais rien. Pas du tout quelles sont les forces à la manœuvre. Je crois franchement que les opérateurs savent plus tellement où ils habitent. C'est le chaos. Franchement, c'est une annonce de chaos. Beaucoup sont en retrait dans cette ambiance, comme moi d'ailleurs. Moi, je suis en retrait. Je me sens pas coupable de rien faire parce que je trouve qu'avec la volatilité, le niveau de volatilité qu'on a en ce moment, intraday sur les options, le niveau de risque a augmenté. Les probabilités de réussir des opérations, quand on se place par anticipation sur des niveaux de prix, on peut avoir une bonne lecture des graphiques, on peut avoir raison sur le prix, on peut trouver le bon prix pour intervenir. Avec cette volatilité, c'est très compliqué justement de tenir des positions parce qu'on se fait balayer en tous les sens. Donc il vaut mieux intervenir sur des signaux techniques, et pour être sur les signaux techniques, il faut être devant l'écran. Moi, en ce moment, j'ai pas trop le temps, et ça m'arrange parce que vraiment, je vois cette situation où je suis pas à l'aise de travailler dans un marché comme celui-ci, où on voit bien que les mouvements sont créés avec beaucoup d'amplitude, beaucoup de vitesse, beaucoup d'opérateurs agissent surtout sur la contrainte que les mouvements leur imposent, les contraintes techniques. Il y a des appels de marge. Bon, voilà. Donc, il n'est pas indispensable de travailler dans cette ambiance. La semaine dernière, je vous disais, la tendance est baissière. Elle est toujours baissière jusqu'à preuve du contraire. On est baissier, mais attention justement au rebond et attention aux ventes à découvert. Sortez du marché au-dessus de 13 650. Voilà, ça a été fait dans la journée. Et heureusement, parce que finalement, beaucoup seraient encore en train de gérer des situations difficiles, pensant que le marché s'imprime fortement dans une tendance baissière. Pour l'instant, on n'en a pas l'évidence. On est parti fort à la baisse, on rebondit fort. Et puis ce rebond se structure. De rebond technique, ça peut envoyer un message en ce moment de rebond plus marqué. Que vont faire les opérateurs justement dans cette phase qui commence à ressembler beaucoup au rebond de 2020, post-Covid? Je vous avais parlé d'une stabilisation qui aurait pu avoir par exemple sur le plan graphique une évolution qui ramènerait les cours vers 12 500 en double appui pour justement ensuite peut-être reprendre un peu de hauteur à la faveur de bonnes nouvelles, solides en tout cas. Là, ça prend pas du tout le chemin, on est encore dans l'excès. On est dans l'excès d'un marché qui part dans tous les sens. Il n'y a pas de densité, c'est normal. Peu d'intervenants, moins de densité, et des mouvements qui se font dans le vide. Donc, c'est un peu
espoir, désespoir, c'est un peu, c'est au fur et à mesure des nouvelles, des messages que Poutine envoie, on augmente d'un coup la volatilité, elle se retasse un peu mais pas beaucoup. C'est très difficile de savoir où on va. En tout cas, si on a une bonne nouvelle solide à partir de maintenant, on peut être sûr qu'on va partir en ligne droite à la hausse et que tout le monde va courir après le papier et va apporter du carburant pour alimenter cette hausse. Ça paraît irréel, mais c'est la situation actuelle. C'est pas, encore une fois, il ne faut pas aller chercher des explications fondamentales à ce qui se passe sur le marché, tout est technique. Oui, et puis enfin tout est beaucoup aussi géopolitique finalement. Hein. C'est comme vous dites, toute nouvelle, toute détente sur le front de la guerre amènera forcément tous les indices européens et occidentaux à mécaniquement grimper, aller chercher les niveaux de résistance définis par l'analyse technique justement. Oui, alors vous allez avoir forcément la spéculation qui va tirer profit des news et puis qui va prendre à contre-pied une autre forme de spéculation, celle qui est dans l'autre sens. Et puis à partir de là se construisent justement les contraintes techniques. Les contraintes techniques liées aux effets de levier, aux stratégies croisées, aux ventes d'options et ainsi de suite. Toutes ces nécessités de gestion de delta, tout ce qui est vraiment technique, l'échéance, il faut tourner ses positions si on veut rester en position. Tout ça, c'est des contraintes techniques et ça oblige forcément à un moment ou à un autre certains, ceux qui sont évidemment dans des situations un peu compliquées parce que ça va très vite. On peut essayer d'anticiper des choses, mais il y a la surprise aussi. Donc la moindre nouvelle est exploitée, et puis ça pousse d'un côté, ça contraint de l'autre, ça contraint à agir, et ainsi de suite. Ok, très clair. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup pour vos éclairages sur la compréhension des évolutions sur le DAX. On vous retrouve la semaine prochaine. On marque une pause de notre côté et on se retrouve juste après avec les Market Movers et Daniel Cohen des Lara. À tout de suite sur Téléfinance.